C'est l'image qui restera certainement. Très offensive. Martine Aubry qu'on a vu très offensive cette semaine. La semaine a été très éprouvante pour elle. Elle a rassemblé beaucoup de monde ici à Lille, plus de 3000 personnes jeudi soir lors de son dernier meeting. Et elle a surtout essayé de durcir le ton, peut-être parce qu'elle sentait que cette victoire s'annonçait difficile. Il faut dire que les candidats qui ont échoué la semaine dernière ont tous finalement apporté leur soutien à François Hollande. Donc elle a essayé un petit peu d'accélérer la cadence. C'est vrai qu'elle a eu des mots assez durs. Elle a parlé de la gauche molle pour François Hollande, le candidat du système. Des mots qui ont fait mouche, qui ont montré qu'elle était quand même très déterminée. Voilà, donc vous venez de le voir. Martine Aubry a donc glissé son bulletin de vote à l'instant dans l'urne. Voilà, juste quelques mots pour dire que c'est un beau dimanche pour la démocratie et pour la France. J'en appelle à tous les Français pour qu'ils votent avec leurs convictions, avec leur cœur, pour que ça change vraiment. Ils vont voter pour les 5 prochaines années de leur vie, c'est donc essentiel. Et je pense qu'avec moi, elles seront à la fois plus belles et plus justes. Voilà, donc j'ai confiance en eux et comme ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Vous êtes toujours aussi sereine que la semaine dernière? Je suis et sereine depuis que j'ai commencé cette campagne et que j'ai créé cette grande mobilisation des hommes et des femmes qui veulent que ça change, qui veulent que la politique leur redonne à nouveau confiance et qui veulent aussi se mobiliser pour que ça change avec nous. Voilà. Est-ce que les échanges un peu aigre-doux de ces dernières heures vont laisser des traces? Et la troisième mi-temps, quoi qu'il se passe, comment vous l'envisagez demain? La troisième mi-temps, mais tous ensemble, comme je l'ai toujours fait. Ça fait 3 ans que je fais cela. Vous savez, j'ai une grande habitude de rassembler, et pas seulement le Parti socialiste, mais aussi les partis de gauche et écologistes, et puis les partis européens dont on aura bien besoin aussi, parce qu'il faut changer la France, mais il faut aussi changer l'Europe.